de la mandature, de la durée du mandat, du président de la République, je n'ai pas des avis à émettre quant à ça. Mais ce faisant, j'ai quand même aimé l'honnêteté de mon co-débatteur lorsque au moins quelqu'un qui s'est dit, bon, qui fait partie de l'opposition, dit honnêtement que chez Félix, il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses. Ça, c'est un langage que vous entendrez. Comme chez Kabila aussi. Oui. Quoi? Non, c'est moi qui ai la possibilité du débat. Voilà. Donc, que vous n'entendrez pas chez la majorité des opposants ou de l'air supplétif qui viennent souvent sur les différentes chaînes, qui vous diront toujours le bilan est plus que catastrophique, tout est noir. Je pense que pour gérer un pays comme celui-ci, le nôtre surtout, il nous faut une armée, il nous faut un territoire, il nous faut beaucoup de choses que la Constitution définit pour que la nation puisse être reconnue dans sa dimension constitutionnelle. Vous allez constater que notre pays, nous avons 9 voisins, et avec les 9 voisins, il y a une porosité qui ne dit pas son nom. Donc, les frontières de la RDC, c'était des passoires. Hein? Donc, tellement perméables que tout le monde pouvait entrer comme il voulait. Malheureusement, avec les 18 ans de triste mémoire, les Rwandais pouvaient entrer, les Burundais pouvaient entrer, les Ougandais et tout ce monde ici. Mais aujourd'hui, que Félix commence d'abord, premièrement, à obtenir de cette communauté internationale de triste mémoire, la levée de cette condamnation de ce qu'on appelle l'achat des armes par autorisation. C'est déjà quelque chose, ce qu'on a appelé embargo. Aujourd'hui, lorsqu'on a publié la liste des armées à travers le monde, la RDC fait partie. J'ai dit, sur le plan mondial, la RDC est la 72e armée du monde en termes de force. Oui, oui, et oui. En Afrique, là c'est Global Firepower elle occupe la 8e position. Nous ne voyons aucun pays de tout ce qu'on a amené là-bas, comme on appelle ça la CAC. Aucun de ces pays-là n'est même proche Mais les violences à l'Est ne sont pas maîtrisées. C'est là où tous les problèmes. Quand nous occupons cette place des armées qui ont la force de frappe en Afrique, mais on s'est dit que la guerre chez nous, elle est loin d'être terminée, c'est là où il y a une sorte d'imbroglio. Merci beaucoup. Vous savez, un aîné, lorsqu'un petit le provoque, il doit toujours avertir, dire aux gens, quand je vais agir, que personne ne me condamne. Ça veut dire quoi? Ici, je vais prendre l'exemple d'un boxeur. Un boxeur, s'il sait qu'il doit compétir au mois par exemple d'avril prochain, de l'année prochaine, il commence déjà ses entraînements. Le président a trouvé une armée décousue, une armée qui n'avait ni la logistique, ni les hommes qu'on pouvait reconnaître, qui sont là pour défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Vous avez vu quand Félix est arrivé, combien de défections il y a eu. Nous avons eu des colonels qui s'appelaient Makanika, qui sont des Congolais, mais plus tard ils ont rejoint la rébellion du M23 et ils se déclarent aujourd'hui Rwandais ou Banyamulenge. Nous avons vu les sultans Makenga, nous avons vu tout ce que vous voulez. Donc l'armée était tellement infiltrée qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. La première des choses, parmi les grands défis, c'est quoi d'abord? C'est la sécurité, la sécurisation. Et la sécurité, la sécurisation du pays passe d'abord par la formation des agents qualifiés. Et ces agents qualifiés, nous avons d'une part les militaires qui ont la mission de protéger nos frontières. Merci beaucoup. Et à l'interne, nous avons des policiers qui devaient aussi